Nike est-elle la marque la plus avancée dans le metaverse? On vous explique tout ça dans cette vidéo détaillée. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, comment accéder aux préventes, comment accéder aux whitelists et stratégies qu'on met en place. Fabien répond à toutes vos questions, bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, parler de Nike, c'est parler forcément de artefacts. Et pour pouvoir bien comprendre et pour pouvoir bien analyser tout ça, on va remonter un tout petit peu dans le temps et on va remonter sur qu'est-ce que c'est Artefact, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi il y a un lien avec Nike. Artefact, c'est une entreprise française qui fait, qui fait un travail dans les NFT et dans le metaverse, mais qui, contrairement aux autres sociétés, a enfin, pas un énorme avantage, mais une caractérisation propre, c'est que tout ce qu'ils font, ils font pas grand-chose, mais ce qu'ils font, c'est ultra, ultra quali. En termes de qualité, c'est incroyable. Enfin, c'est largement au-dessus des autres. Et donc, ils sont sur un modèle où ils font très peu de choses, mais par contre, quand ils les font, ils font de la très, très, très grosse cam. Ils ont notamment fait, ici, on voit le Staple Pigeon, qui est fait par Jeff Staple. Jeff Staple, qui est un artiste, Meta Pigeon. C'est ce petit pigeon avec son petit casque VR. Et on voit que là, on est sur de la réalité augmentée, mais de la réalité augmentée qui est du très, très, très lourd. Vous avez le NFT, vous pouvez le mettre en réalité augmentée et franchement, ça rend très, très bien. Ils ont Donc ça, c'est également fait Artefact, c'est ça? ouais, ça, c'est Artefact. Ils ont également fait ces chaussures en partenariat avec l'artiste Feo Shoes. Feo Shoes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une star dans le milieu. C'est un enfin, Yael, pour le coup, je peux le dire. Yael est un artiste, qui fait, des œuvres, très colorées, dans ce style-là, pour le coup. Il a un style ultra, ultra reconnaissable. Enfin, Yael a un style reconnaissable. Hem Et du coup, là, c'était des chaussures, donc les partenariats de chaussures entre Feo Shoes et Artefact, et avec des chaussures qui sont dans la vraie vie et dans le metaverse. J'imagine que je pense que ces chaussures-là ne sont pas réelles. Hem, c'est encore une fois de la réalité augmentée qui est très, très Attends, bien mais faite. quand tu dis c'est une star du milieu du NFT, de la réalité virtuelle ou une star de la chaussure? De de l'art, de l'art. Et il faisait pas de chaussures avant, alors c'est pas un truc. Non, non, elle faisait pas de chaussures, elle faisait de l'art. Enfin, elle. Pourquoi? Il est un peu hybride, c'est ça, non binaire là? Ouais, complètement, ouais. On est en plein dedans là, genre D'accord. c'est le c'est d'ailleurs D'accord. pour ça que ça marche bien dans l'art, hein. Ouais, ok. Heu pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je peux vous montrer de toute façon. Feoshus. J'ai oublié le S. Voilà. Ah oui, en effet. Je te laisse savoir me dire si c'est compliqué, donc c'est pour ça. Yale s'est adapté. Passer dans Sotheby's. Sotheby's New York, c'est sûr. Et je crois dans d'autres grandes galeries. Enfin, vraiment quelqu'un de Donc en fait, extrêmement connu, extrêmement réputé. c'est une marque d'autorité de passer chez Sotheby's New York, c'est bien ça. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Très jeune, hein, 19 ans. À l'époque, Sotheby's, c'était 18 ans. Donc très, très jeune en plus. Voilà. Et Et un style d'ailleurs, un peu comme, tu sais, la marque de vêtements Desigual un peu. ouais. Non, en vrai, personnellement, je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. Mais le style est C'est un très mélange, reconnaissable, ce qui est bien. c'est un mélange entre du Picasso et Desigual. Mais c'est bien fait. Enfin, je trouve que c'est bien fait. Après, bon, c'est subjectif, hein, mais je trouve ça bien fait. Il y a un vrai style, quoi. On sait que c'est lui. Voilà. Donc ça, c'était Artefact. Et après ça, ils ont fait, il y a quasiment entre guillemets une pause. Au final, c'est parce qu'ils préparaient Clonix, qui est ici et ici. Ici, c'est la version Unreveal, c'est-à-dire des gens qui les ont achetés, pas qui les ont, mais qui ont toujours pas envie de les reveal. Et ici, on a la version Reveal. C'est pour ça qu'il y a une telle différence de prix, c'est-à-dire que là, vous avez un ticket de loterie, tandis que là, vous savez ce que vous avez. Et CloneX, donc c'est la collection d'avatars de Artefact. Donc toujours le même concept, on va pas faire une tonne de collections, mais chaque collection, on va le faire de manière quali, bien construite, bien faite et tout. Très cher, du coup, on est sur du premium, hein, c'était 2 Ethers au lancement.
Donc clairement, un premium là-dessus. Et c'est à ce moment-là, au moment de la vente de CloneX, qu'on a appris quelque chose d'incroyable. Nike rachète Artefact. Et donc du coup, tout ce qu'on a vu avant, Meta Pigeon, les chaussures, ça je ne sais pas ce que c'est. Meta Jacket, c'était des vêtements aussi pareil dans le Metaverse, appartiennent à Nike. Et donc du coup, la société Artefact, du coup, travaille pour Nike. Ce qui est personnellement, uniquement à vie personnelle, le meilleur choix aujourd'hui à faire pour une marque, en fait. Parce que aller vite, trouver des gens compétents, faire des choses incroyables de meilleure qualité que les autres, parce que forcément, c'est une marque reconnue, c'est extrêmement dur. Et avoir une équipe qui arrive à faire ça, c'est extrêmement dur. Enfin, c'est quasiment impossible. Et donc, du coup, racheter une entreprise, c'est tout à fait cohérent et c'est normal, en fait. Sinon, c'est impossible d'arriver à faire ce qu'ils font aussi vite. Donc ça, c'était la partie Artefact. Et maintenant, on arrive sur la partie un peu plus Nike. Donc cette fois-ci, on est vraiment, on est rentré, on n'est plus vraiment sur Artefact, on est vraiment rentré dans le modèle de Nike. Et là, on va avoir des nouvelles choses qui arrivent, notamment tout ce qui s'appelle SpacePod, LootPod. C'est là, c'est très très joli. Voilà. En fait, vous avez un espace virtuel. Vous allez pouvoir exposer toutes vos œuvres. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et vous pouvez vous balader à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très, très joli. Donc là, le mec, il a arrangé son espace comme ça. Et donc là, on voit ici l'ensemble des marques de Nike. Et donc ici, bah, du coup, le logo de Nike, Air Jordan, Converse et le nouveau Artefact. Intéressant. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, du coup, votre CloneX, vous pouvez le mettre vous pouvez le mettre là-dedans. Vous pouvez faire énormément de choses. Ça, je pense que c'est avec... Ouais, ça, c'est avec la Lootpod aussi. Enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, les gens vont pouvoir construire là-dessus. Donc ça, c'est avec les nouvelles collections qui vont se situer ici. Ici, les Lootpod ou le SpacePod, qui est le même concept, c'est simplement le design est différent. Voilà, vous êtes dans un environnement virtuel, très joli, et vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Et C'est vraiment jeu vidéo, on dirait un peu Half-Life ou les FPS à la première personne. franchement, je trouve ça incroyable. Pour le coup, je trouve ça vraiment magnifique. C'est rare que tu dis ça, que tu sois ébloui. Bah, là, enfin, je sais pas, moi, voilà, pour le coup, je suis ébloui. Ouais, en fait, ça se voit, et on voit le travail d'Artefact derrière. C'est que Artefact a une énorme avance sur n'importe qui d'autre dans le milieu du NFT. Donc, du coup, ben là, en construisant pour Nike, ça fait vraiment un truc. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font, quoi. Parce que là, vous pouvez construire à l'intérieur, vous pouvez tout faire. Alors, on voit bien avec les. Ça a été rajouté par des personnes qui ont fait d'autres choses à l'intérieur, qui ont construit. Donc, voilà, ça c'est pareil. Ça va être des gens qui vont juste changer le design à l'intérieur, mais il y a énormément de travail qui peut être fait, il y a énormément de création. Enfin, c'est assez fou, quoi. Enfin, vraiment, je trouve ça. Là, pour le coup, on a vraiment une belle entrée dans le métaverse. C'est pas des Decentraland qui est tout pourri ou des choses comme ça. Là, on a vraiment un truc qui est incroyable, quoi. Dernièrement, il y a eu un airdrop pour les détenteurs de CloneX qui est de ceci. On n'a pas d'infos pour l'instant au moment où je tourne la vidéo. C'est un peu dommage. Mais bon. On n'a pas d'infos. On la tourne le 17 février. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que Artefact, Nike. Des rumeurs comme quoi ce serait des habits physiques de Nike en collaboration avec Artefact. Ce serait pas incohérent. Ce serait Ça a pas l'air de la incohérent valeur du coup, non? d'avoir des fringues qui puissent se mettre dans le metaverse aussi, ou dans le SpacePod, ou dans le LootPod. De toute façon, dans tous les cas, Artefact est connu et a toujours été réputé pour justement pouvoir travailler sur la frontière entre réalité et metaverse. Et au final, c'est là qu'il faut travailler si on veut faire vraiment du metaverse. C'est faire un lien fort entre les deux et pas simplement juste être dans l'un ou dans l'autre. Et là, ça se voit bien, en fait. Déjà, rien que dans l'image, le Artefact et Nike côte à côte, ça veut dire qu'on va faire un mélange des deux. Donc, mon avis personnel, je pense que ce sera des habits Nike qui pourront être utilisés dans le metaverse.
et qui du coup ont une valeur incroyable. Voilà. Parce que si c'est utilisable dans le metaverse, ça a beaucoup plus de valeur que c'est des vêtements physiques. Les vêtements physiques ne peuvent pas atteindre un montant de 15 000 $. Enfin Non, bon, ils peuvent si, pas. Enfin, évidemment, ils mais peuvent, mais difficilement, tandis que dans le métavers, ça pourrait aller beaucoup plus facilement. beaucoup plus Même s'il y a facilement et encore d'ailleurs, monter davantage. ils ont fait, bah, du coup, c'était Artefact aussi, qui avait fait les chaussures Punk. Et ça, c'est pareil, c'est Artefact qui avait fait ça pour les holders de CryptoPunks. Du coup, je sais pas si c'est Nike. Non, c'est pas Nike. Ah oui, alors, j'ai mis du temps à comprendre, hein. Pour ceux qui se disent que le nom de la boîte est incompréhensible, RTFKT, en fait, il faut le prononcer en anglais. Le R se prononce R, Art. et du coup, Artefact. Ouais, enfin, c'est pas vraiment. Tu prononces les trois premières lettres, après tu prononces plus. Sinon, ce serait RTFKT. Ouais, oui. Mais voilà, mais Ça reste imprononçable globalement, hein. j'avais du temps à comprendre comment les gens prononçaient ce truc-là, et en fait, on prononce Artefact. Voilà, ça ressemble à ça. Bah, du coup, là, c'est sur OpenSea, hein. Au final, ça, c'est la version physique, et du coup, la version NFT, qui, du coup, pour des chaussures, a atteint 2,5 Ether. En physique, 2,5 Ether, c'est quand même compliqué à atteindre. C'est à peu près 10 000 $ environ. Ouais, à peu près, ouais. En Un peu NFT, moins c'est beaucoup peut-être. plus simple à atteindre. Ah, c'est les chaussures. C'est l'asiatique, ça, non? Celui qui s'habille comme Ouais, son punk. bah, Owned by Richard, il les a pas vendus. Ça, pour le coup, je pense que ça vaudrait une fortune. Parce que si quelqu'un veut le racheter, ça vaudrait une fortune. Parce qu'on n'achète pas que on n'achète pas que la sneakers, on achète le nom de Richard, on achète son CryptoPunk avec un peu. Donc On forcément, achète son quoi, son? son image, enfin, c'est l'image de son punk qui est associée, donc forcément, c'est pas n'importe quoi. En fait, il y a une histoire derrière qu'on achète avec, il y a toute une symbolique autour, c'est ça? Ouais, complètement. Bah, là, je suis sur son profil, ce mec-là, c'est une légende, hein. Ah, il a un singe aussi? Oui, mais c'est normal. Ah, il avait acheté Time, c'était il y a longtemps, ça. C'était quand il y avait une gazoire énorme à l'époque. Ouais, il a 17 clonies. Je sais pas pourquoi les noms ils sont tout pourris comme ça. Il y a un cool 4. Ça doit être tous les trucs qu'on lui envoie, toutes les merdes qu'on lui envoie. Bon, bref. Euh, voilà. Donc ça, c'était aussi Artefact qui a fait ça. Et ben voilà, en fait, on a toujours pareil, on a toujours un lien fort entre réalité et metaverse. Comparativement aux autres marques, puisqu'on a fait pas mal de séries de toutes les marques qui sont faites, Nike est largement devant tous les autres. Mais largement devant tous les autres. Il y a aucune comparaison possible aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'est... Tu veux dire en termes d'avance technologique, d'avance dans le metaverse, d'avance dans les projets? Ouais, c'est très très net. C'est très très net. Euh, Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on commence à voir pas mal de marques qui sont rentrées dedans. On voit un peu comment ça fonctionne. Mais il y en a énormément au final des marques. Gucci, Vuitton, Lamborghini, Bugatti, je crois. Ouais, il y en a énormément. Gucci, ça a été un fiasco parce que justement, l'équipe technique n'était pas suffisante. Adidas, au final, pour l'instant, rien de fou. En plus, un ERC en 55. Rien de fou. Ils ont fait un petit partenariat avec Bored Ape. Mais c'est un partenariat, c'est pas un rachat. Donc, c'est pas vraiment aussi fort. Qui c'est qu'on a vu? Mercedes, c'est juste quelques NFT à l'occasion. Louis Vuitton, on l'a vu la semaine dernière. Un petit jeu rempli, rien de fou. Un jeu, 30 NFT sur OpenSea. Dom Pareil Pérignon, pour le champagne. pareil. Ouais, voilà, le Dom Pérignon, pareil. Il y a pour l'instant, encore Dom Pérignon, il y a un petit effort sur la galerie virtuelle, mais bon, ça s'arrête là, quoi. C'était pas fou. Et c'était pas aussi maniable que ça, hein. Enfin, moi, j'avais acheté la NFT et en gros, la galerie, elle n'était pas spécialement pratique à naviguer. On aurait dit un vieux jeu vidéo des années 90. Ouais, non, mais clairement. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je vois aucune marque qui en termes d'avance, va aussi loin que Nike aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment de très loin la plus forte. Voilà.
Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour cette vidéo sur Nike. Si tu veux rajouter Ok, quelque chose. non, bah, c'est très clair. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo sur Nike. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que Nike a autant d'avance, si vous avez un Clonix, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans la boîte? Voilà, d'indiquer-nous tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux pré-ventes, comment accéder au whitelist, ça va bien répondre à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.